Déterminer graphiquement un grandissement. Une petite poire modélisée par un objet AB de 5,0 cm de hauteur est placée 7,0 cm devant une lentille que l'on modélise par une lentille mince convergente de distance focale f' égale 2,0 cm. Après avoir lu l'énoncé, je repère les informations utiles pour visualiser la situation. Ici, on a une lentille qui est modélisée par une lentille mince convergente avec son axe optique, son centre optique O, et ses foyers objet F et image F' symétriques l'un de l'autre par rapport à O, devant laquelle on place un objet AB qui modélise la poire. Question A. On me demande de réaliser un schéma de la situation. Donc je repère les données utiles pour répondre à la question. On a la hauteur de l'objet qui vaut 5,0 cm, donc AB égale 5,0 cm, qui est placé à 7,0 cm devant la lentille, donc OA égale 7,0 cm, et la distance focale de la lentille vaut 2,0 cm. Par définition, la distance focale f', c'est égal à la distance OF' qui est égale à la distance OF. Donc ces deux longueurs valent 2,0 cm. Avant de passer au schéma, je vais regarder la question B qui me demande de construire l'image A'B' de l'objet AB. Donc je réalise le schéma et construis l'image A'B' en tenant compte du cours. Pour plus de précision, il est préférable d'utiliser du papier millimétré, sur lequel je place la lentille et son axe optique, son centre optique O et ses deux foyers à 2,0 cm de haut sur l'axe optique, puis je place le point A à 7,0 cm de haut et l'objet AB perpendiculairement à l'axe optique en choisissant ici un demi pour échelle verticale où 2,0 cm réel correspond à 1,0 cm sur le schéma. Pour construire l'image A'B' de l'objet AB, je choisis au moins deux rayons lumineux incidents issus de B, dont je connais le cheminement à travers la lentille. D'après le cours, tout rayon lumineux incident, parallèle à l'axe optique, émerge de la lentille en passant par f'. De même, tout rayon lumineux incident passant par le foyer objet F émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. À l'intersection de ces deux rayons émergents, je place le point B', image du point objet B par la lentille, puis je place le point A', image du point objet A sur l'axe, tel que A'B' soit perpendiculaire à l'axe. Je peux tracer le troisième rayon dont je connais le cheminement pour vérifier la construction. Le rayon issu de B, passant par le centre optique O, n'est pas dévié et émerge bien en passant par B'. Voilà pour les questions A et B. Question C. On me demande de comparer la taille de l'image à celle de l'objet. J'observe que A'B' est plus petite que AB et de sens opposé. Donc je rends compte de l'observation en utilisant un vocabulaire précis et adapté. L'image A'B' est plus petite que l'objet et renversée. Question D. On me demande de calculer le grandissement. Donc j'identifie précisément ce qui est demandé. D'après le cours, pour comparer la taille et le sens de l'image A'B' à ceux de l'objet AB, on détermine le grandissement gamma qui, si l'image et l'objet sont de sens opposé, s'écrit gamma égale moins A'B' sur AB. Donc je donne la définition du cours. Sachant que l'objet AB et l'image A'B' sont de sens opposé, le grandissement gamma s'écrit moins A'B' sur AB. Le rapport des longueurs A'B' sur AB est le même en taille réelle et sur le schéma. Donc dans le cas où la construction de A'B' a été faite avec précision, je détermine ce rapport en mesurant les longueurs sur le schéma. Donc on mesure 2,5 cm pour AB et 1,0 cm pour A'B'. Donc je peux écrire que gamma vaut moins 1,0 cm sur 2,5 cm, ce qui me donne gamma égale moins 0,40. Sinon, on peut utiliser le théorème de Thalès dans les triangles OAB et OA'B', qui nous dit que le rapport des longueurs A'B' sur AB égale OA' sur OA. Donc gamma s'écrit moins OA' sur OA, et donc en mesurant les longueurs sur le schéma, on a gamma égale moins 2,8 cm sur 7,0 cm, soit gamma égale moins 0,40. On peut aussi calculer la taille réelle de A'B' grâce au grandissement, en écrivant que A'B' égale la valeur absolue du grandissement multipliée par la longueur AB, soit A'B' égale 0,40 fois 5,0 cm, et j'obtiens A'B' égale 2,0 cm, en accord avec la construction à l'échelle 1,5 sur la verticale, où 1,0 cm sur le schéma correspond à 2,0 cm dans la réalité.